Bienvenue à tous et à toutes. Alors pour inaugurer cette nouvelle gazette, autopsie, je vous propose aujourd'hui une petite chronique religieuse. Nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être souvent, mais voilà, j'ai puisé un petit peu dans mes souvenirs par rapport à certaines choses que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. Quand j'étais jeune, le catéchisme était obligatoire, donc on avait souvent droit au sermon et à toutes ces discussions concernant Jésus, Marie, Dieu, l'Ancien Testament, etc. Hein, voilà. Donc moi, ce qui m'a étonné quand j'étais jeune, c'était, je me disais, mais comment c'est possible que Adam et Ève aient été chassés du paradis parce qu'ils ont mangé une pomme? Alors c'est vrai qu'en réfléchissant, on peut se poser la question, comment une pomme, le fait de croquer une pomme, peut donner un péché? Parce qu'un péché, généralement, c'est pas un pommier. Donc déjà, ça a été le péché, on peut dire le péché originel, et naturellement, les pommes, ben, c'est quelque chose qui contient des pépins, donc c'est sûr que depuis qu'on a mangé la pomme, on a récolté les pépins. Et j'ai appris plus tard que la magnétosphère qui entoure la Terre avait une forme de pomme, j'ai compris que les pépins, c'est ici qu'on les mangeait, hein, naturellement. Et quand on voit que le lancement d'Internet a été fait par aussi une marque qui a comme symbole une pomme croquée, on peut se dire que tant qu'on croque dans la pomme, les pépins sont là. Et en ce moment, on en récolte pas mal de ces pépins. Hein. Alors c'est-à-dire que c'est intéressant de voir que donc en étudiant, car je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié, naturellement, j'ai découvert que l'éther de pomme était un anesthésiant utilisé. Et quand j'étais enfant, souvent les enfants qui étaient opérés des amygdales, par exemple, étaient endormis avec de l'éther de pomme. Hein, si vous dormez dans une pièce où il y a plein de pommes, vous verrez, vous dormirez mieux. Les pommes, ça rappelle un petit peu l'histoire de la pomme empoisonnée, hein, du prince charmant, Blanche-Neige, toutes ces histoires où la princesse croque une pomme et tombe et meurt empoisonnée. Hein. Donc on voit toujours ce côté. Alors après, je me suis posé la question aussi, pourquoi Adam et Ève ont été chassés du paradis à cause de ça? Bah, tout simplement parce qu'on a fait l'allusion, le lien entre la pomme et le péché originel. Le péché originel qui, par la religion, est connoté comme étant la sexualité, la capacité de se reproduire. Alors il faut se mettre à la place du Créateur. Imaginez, il a des enfants, des frères et des sœurs, enfants dans son jardin, et puis d'un seul coup ils se mettent à se reproduire. Qu'est-ce qui va se passer? Une famille, des enfants, des petits-enfants, tout le monde va se mettre à brailler, ça va être le vrai cirque, et lui, il ne pourra plus se reposer. Hein, exactement comme de nos jours, quand vous allez sur une plage et puis qu'il y a des enfants qui courent partout, qui crient partout, c'est pas tellement facile de se reposer, voire de méditer. Donc c'est sans doute pour cela que Adam et Ève ont été chassés du paradis, et comme quand nous en sommes les descendants, eh ben, nous vivons un petit peu les mêmes choses, et plus nous continuons à croquer de la pomme, plus il en est ainsi. Alors, une autre réflexion que je me suis faite aussi quand j'étais enfant par rapport à l'Église, c'est que le catéchisme était obligatoire. Enfin, obligatoire, voilà. Donc, toutes les semaines, j'allais au catéchisme, tous les jeudis, où j'apprenais des choses intéressantes. Hein. Moi, j'ai toujours adoré l'histoire de Jésus, Marie, ce grand mystère de la création, etc. Et tout ça. Et alors, par contre, il était, à cette époque, obligé d'aller à la messe tous les dimanches quand on allait au catéchisme. Donc j'avais une petite carte un petit peu comme une carte de fidélité, vous savez, on met les tampons, voilà. Hein, comme à l'époque on avait des bons points, à l'époque aussi, quand on avait 10 bons points, on avait une image. Ben, c'était pareil au catéchisme. On avait cette petite carte, et à chaque fois que j'allais à la messe, le dimanche, j'étais obligé de mettre la carte dans une petite urne qui était située près d'une petite porte d'entrée sur le côté de l'église. Et naturellement, donc cette carte m'était rendue le jeudi avec un tampon du curé qui attestait que j'avais bien été présent à la messe le dimanche. Mais moi, je n'avais pas trop envie d'aller à la messe tous les dimanches parce que déjà, surtout l'hiver,
parce qu'il faisait très froid. Bon, l'été, ça allait encore, c'était un peu plus frais. Mais moi, j'allais à la messe à 7 heures du matin pour pouvoir ensuite profiter de ma journée. Et naturellement, à 7 heures du matin, dans une église, il fait pas chaud. Il fait humide. Puis il y avait très peu de monde. Puis c'était triste. Hein. Ouais, voilà, en plus, il fallait se mettre à genoux sur des trucs en bois qui me faisaient mal aux genoux. Voilà, moi, j'arrivais pas trop à suivre les choses. Et donc, c'est comment je veux dire, voilà, c'était pas très agréable. Alors je me suis posé la question aussi, pourquoi il n'y a pas de chauffage dans les églises? Ben, il n'y a pas de chauffage, c'est pas difficile, la religion le dit elle-même. Hein. Il fait chaud en enfer. Donc tous les frileux vont en enfer, parce que c'est là qu'il fait bon autour du feu. Par contre, au paradis, apparemment, ils n'ont pas de chauffage. Hein. Comme si Lucifer avait piqué tout le combustible, hein, et que dans les églises, voilà, il fallait, dès qu'on entrait, il fallait souffrir. Ce qui nous était bien démontré par l'image du Christ en croix. Hein, Jésus crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il est sur la croix, et naturellement, il souffre. Et donc, c'est une image un peu subliminale. Quand vous voyez Jésus qui est crucifié parce qu'il n'a pas été cru, hein, on peut s'en dire que dans la vie, quand on dit un mensonge, on est cru. Quand on dit la vérité, on est cuit. Hein. Et Jésus l'a expérimenté à ses dépens. Alors une question que je me suis posée, les toilettes. Il n'y a pas de toilettes dans les églises. Donc si, quand moi j'entrais, quand j'allais à la messe et qu'il faisait très froid et très humide, j'arrivais rarement à tenir 1 heure de temps parce que j'avais une envie de pipi qui me prenait, j'avais les pieds gelés et envie de pipi naturellement. Et dans les toilettes, dans les églises, par contre, il n'y a pas de toilettes. Vous avez beau chercher, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ni pour le petit besoin, ni pour le grand besoin. Alors un jour, je me suis posé la question en regardant à l'entrée de l'église cette espèce de vase que là, hein, dans lequel, quand on arrive, c'est soi-disant de l'eau bénite qu'il y a dedans, on se trempe les mains dedans et puis on fait le signe de croix. Et juste à côté, il y a quoi? Il y a la petite urne, le tronc pour mettre des sous. Ce n'est pas sans nous rappeler la même imagerie que l'on trouve dans les gares avec Dame Pipi. Vous allez faire pipi et à côté, il y a une dame qui réclame des sous. Donc je me suis demandé si ce n'était pas justement cet endroit-là qui pouvait éventuellement servir d'urinoir. Mais bon, il était un peu trop haut, donc pour moi qui étais petit, donc ce n'était pas encore ça. Mais donc la question n'a pas été résolue et maintenant qu'on est, on est au XXe siècle, il n'y a toujours pas de toilettes dans les églises. Alors je me demande bien où alors faudrait aller dans les appartements privés du curé qui lui doit seulement avoir quelque chose qui va lui permettre de se vidanger. Hein. Donc, il y a ça, et bon, je voulais vous parler de ça, et puis aussi, un autre truc, c'est que vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, en Amérique du Sud, une nouvelle sorte de boîte de nuit vient d'apparaître. La Christothèque. Le principe est identique aux boîtes de nuit, sauf que le DJ est un prêtre et que les paroles des chansons parlent tous de Jésus, de Marie, du Sauveur, sur des rythmes variés, hein, le disco, le rap, l'électro. Tout le monde chante en chœur. Jésus va nous sauver, Jésus va apporter la paix, Jésus va payer nos impôts, Jésus va boucher le trou de la sécu, Jésus va payer nos retraites, Jésus va nous donner du boulot, Marie va nous guérir et le pape va nous apporter la justice et la paix. Ça, c'est une chansonnette que l'on chante depuis longtemps, mais on se rend bien compte qu'elle n'est pas très très efficace. Hein. Donc, vous voyez, en fait, c'est un petit peu ça aussi, la rénovation, la réforme de l'Église, c'est d'aller vers le peuple et puis aussi de chanter. Bon, peut-être qu'un jour, on va voir le pape à la télévision avec une guitare électrique et qui va nous chanter une chanson peut-être en rap ou avec peut-être un autre rythme, etc. Hein. Donc il y a vraiment des questions à se poser. Alors moi, une autre question que je me posais, naturellement, c'était cette histoire du diable. Parce qu'on dit dans l'Église, alors on nous dit que Dieu a tout créé, hein, et qu'il y a le diable. Alors, si Dieu a tout créé, qui a créé le diable? Donc, si Dieu a tout créé, qui est omnipotent, c'est lui qui aurait créé le diable. Donc, le diable, c'est simplement un enfant, un fils de Dieu qui est quelque part rebelle, hein, qui a un petit peu désobéi à son père, on peut dire. Hein. Donc, il n'est pas vraiment l'ennemi, il est simplement le fils rebelle et il va apprendre à ses dépens
naturellement les conséquences de ces erreurs. Alors qu'on nous dit qu'il y a cette lutte perpétuelle entre Dieu et le diable, et que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons les deux à l'intérieur de nous. Nous avons cette dualité à l'intérieur de nous entre Dieu et diable. Dans une autre vidéo, je vous en parlerai plus en détail, je vous dirai, tiens, le monde de la dualité, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça? Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut dire qu'on est à même, dès tout enfant, de se poser des questions par rapport à tous les concepts, les croyances religieuses qu'on nous enseigne dès notre plus jeune enfance. J'ai encore beaucoup de questions par rapport à ça, c'est ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à, naturellement, la spiritualité, essayer de trouver le vrai Dieu, au-delà du Dieu que l'on décrit dans la religion, un Dieu sous une forme humaine qui dominerait tous les humains, alors que Dieu est intemporel, il est omniprésent dans les minéraux, les végétaux, les animaux, la nature, partout. C'est Dieu, c'est quoi? C'est la force de vie qui nous anime tous. Donc dès l'instant que nous émettons des choses, nous agissons comme Dieu dans sa facette positive, lumineuse, ou dans sa facette rebelle aussi un petit peu, on peut dire le côté démon, diabolique, etc., qui fait du mal aux autres. Mais il y a un prix à payer, c'est que nous sommes tous sans exception, des magiciens. Donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Ok, on est libre. Mais chacun récolte les fruits qui correspondent à ses semences. Cela met un certain temps. À notre époque actuelle, ça met de moins en moins de temps, puisque le temps se rétrécit. Mais c'est comme si on était dans une pièce. Au début, on envoie des balles contre le mur. Puis les balles, le retour de balles, on l'a dans la vie suivante. Mais maintenant, tout s'est rétréci. Le temps se rétrécit jusqu'à bientôt disparaître. Ou quand on envoie une balle contre le mur, boum, on la retrouve maintenant. Elle revient beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que nos karmas nous reviennent rapidement, à une vitesse grand V. Le karma, ce n'est pas une punition. Je vous ferai un petit topo là-dessus. Le karma, c'est pas une punition du tout. Le karma, c'est simplement le fruit de nos actions. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Ça existe partout, quelque part. Je lance une balle contre le mur, elle me revient. C'est ça le karma. Voilà, je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre chronique.